Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de m'amuser avec des petites feuilles de papier. Je suis en train de les séparer. Hop, voilà, encore une de plus, ça fait déjà 3 feuilles. Attendez, je fais une 4e et je vous explique ce que je suis en train de faire là. Ce qui se passe, c'est que je prends à la base une feuille de papier que j'ai découpée, enfin je l'ai séparée en 4 petites feuilles. Puis je peux continuer comme ça, hein. Si je continue encore, ça va faire 8, ça va faire 16, 32, vous savez, bon, c'est facile. Et pourtant, c'est la même feuille, c'est-à-dire que c'est la même matière en quelque sorte. Vous êtes d'accord avec moi, j'imagine? C'est-à-dire que même si c'est séparé en 4, en 8, en 16, en 32, en un millier de petits morceaux, en réalité, c'est la même matière qui a été simplement séparée, écartée. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler ce soir. Je me dis que ça serait intéressant parce qu'en fait, certes, c'est séparé physiquement, mais en réalité, il y a comme quelque chose qui les relie, c'est-à-dire que c'est les mêmes atomes, c'est la même matière. Et en fait, si on veut jouer à ce jeu et couper les feuilles en milliards de petits morceaux, eh bien au final, on se rapproche un petit peu, c'est une façon de le dire, mais on se rapproche un petit peu du principe en fait du Big Bang. Et en fait, à la base, imaginez le Big Bang juste avant que ça commence à s'éparpiller partout pour faire les planètes, pour faire qui nous sommes, pour faire tout ça. Et en fait, vous savez, il paraît que à la base, c'était en quelque sorte de l'énergie ultra concentrée. C'est-à-dire que à la base, ça tenait dans un petit pois. Je ne sais pas si vous imaginez un petit pois, vous prenez un petit pois, eh bien il y a tout l'univers à l'intérieur. En fait, en réalité, l'univers, c'est que 4% de matière. Ça veut dire que ce qui nous constitue, ce qui vous constitue, ce qui constitue les objets, tout ce que vous voyez autour de vous, les arbres, je ne sais pas, une table, une chaise, imaginez, si on prend à l'échelle de l'univers, de toutes les planètes, c'est 4% de matière. Vous imaginez un petit peu, ça paraît impensable. C'est un peu comme parler de l'infini. On a l'impression qu'il y a un truc derrière, qu'il manque un truc, c'est pas possible. 4% de matière. Pourquoi? Parce que finalement, quand vous prenez quelque chose de solide, j'ai pris ma petite feuille, eh bien, on pourrait se dire, oui, mais là, 4% de matière, seulement si on devait regarder au microscope toutes les particules, en réalité, elles ne sont pas attachées ensemble. Il y a du vide entre deux particules. Et en fait, si on compresse au maximum, eh bien, on arrive à 4% de matière, la taille d'un petit pois. Et donc voilà, le Big Bang, en quelque sorte, quand ça a commencé, eh bien ça a été comme une explosion tellement gigantesque que tout s'est écarté, un peu comme ma petite feuille de tout à l'heure. C'est-à-dire que la feuille qui était attachée, elle a fini par s'écarter. Imaginons que ce soit quelque part des étoiles. Imaginez une étoile là, une autre là, et puis voilà, en fait, ce qui se passe ensuite, vous connaissez la suite, il suffit de lever les yeux au ciel et de vous rendre compte des milliards et des milliards de planètes, d'étoiles que vous voyez dans le ciel. Eh bien, imaginez cette concentration qui tout d'un coup a explosé et puis a créé cette illusion donc d'être complètement des choses à part, c'est-à-dire on voit une étoile là, une autre ailleurs. Et puis en fait, ce que je veux dire, c'est que finalement, ça vient de la même source, en quelque sorte, puisqu'à la base, c'est la même énergie. Et en fait, l'idée, c'était de vous faire imaginer la même chose à l'échelle de l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, imaginez une simple énergie. Juste une pure énergie qu'on appellerait l'énergie, alors certains vont l'appeler Dieu, d'autres l'univers, d'autres le grand tout, peu importe comment on le nomme, mais imaginez que cette énergie, ce soit de la pure conscience, du pur amour en quelque sorte. Et en fait, c'est de ça dont j'aimerais vous parler, c'est pour vous représenter en quelque sorte cette énergie, imaginez comme un grand amas d'énergie concentrée, comme mon exemple sur le Big Bang tout à l'heure. Et c'est comme si on se disait, tiens, où est-ce qu'on va stocker, entreposer cette grande énergie? Imaginez l'idée en quelque sorte de se dire, voilà, on va répartir ça dans plusieurs contenants. Et ces contenants, eh bien, on va imaginer donc 7 milliards et demi de contenants, c'est-à-dire que on parle de l'être humain évidemment. Ça veut dire que cette énergie, c'est comme si, à une autre échelle, eh bien, on avait fait comme une sorte de Big Bang, mais similaire.
au niveau de l'être humain. Imaginez, voilà, cette grande énergie qui est là concentrée, qui est remplie donc de pure conscience, d'amour, etc. C'est comme si finalement, il fallait les entreposer, enfin l'entreposer quelque part, et pour que ce soit plus palpable, plus concret, on a imaginé des corps humains. Donc des êtres humains que nous sommes, vous, moi, tout le monde, ça veut dire qu'on contient cette même énergie. Je cherchais des moyens plus simples de vous en parler, mais en fait, je pense que c'est assez... Là, on peut comprendre la façon dont je l'explique, je pense, enfin j'espère. Et en fait, c'est-à-dire que nous-mêmes, donc comme je disais, vous, moi, les autres, en réalité, on a cette illusion d'être des gens différents, et que chacun, évidemment, tiens, moi je suis comme ci, toi t'es comme ça, nous sommes différents. Mais en réalité, si je reprends mes petites feuilles de tout à l'heure que j'ai découpées, au départ il n'y en avait qu'une, elle est séparée en plusieurs petites feuilles. Mais c'est la même feuille, c'est-à-dire qu'à la base c'est la même source, ça vient de la même matière, c'est-à-dire que c'était la feuille, je peux encore les recouper encore et en faire des milliers, en faire 7 milliards et demi. Et chaque partie pourrait dire, non, mais moi je suis unique, et l'autre c'en est une autre. Mais en même temps, c'est la même source. Je ne sais pas si comme ça c'est plus clair, dit comme ça, mais en tout cas, c'est la façon la plus simpliste que j'ai trouvée pour vous passer le message, pour ceux qui découvraient. Et en fait, l'idée, c'est de prendre conscience que cette énergie qu'on appelle pur amour, qu'on appelle pure conscience, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Sauf que, évidemment, ça serait trop facile de se dire, super alors, mais pourquoi il y a des conflits, pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a des gens qui sont pas contents, il y en a qui sont fiers, il y en a qui sont jaloux? Tout simplement parce que quand on est arrivé dans notre corps, alors ça serait bien de dire, on est dans un corps, on est pur amour, et puis voilà, tout est magnifique. En même temps, au passage, c'est un petit peu ce qu'on cherche à retrouver tous, surtout en ce moment. Seulement, qu'est-ce qui génère finalement toutes ces choses qui font nos différences? C'est tout simplement notre ego. Parce que quand on vient dans un corps comme là, nous sommes dans notre corps, évidemment, on n'est pas tout seul dans notre corps, il y a aussi notre ego. Et notre ego, lui, quelque part, il est là pour créer cette illusion que nous sommes séparés. Parce que l'ego, lui, il est toujours en train de diviser, de séparer en quelque sorte. C'est-à-dire que si je dis quelque chose, il y aura forcément sur cette terre quelqu'un qui va dire « je ne suis pas d'accord avec toi » ou « j'aime pas comment tu le dis ». Voilà, parce que chacun va avoir un point de vue différent. En fait, tout simplement parce que le langage, la façon de communiquer, les mots vont en permanence diviser puisque chacun a une façon de considérer et d'interpréter les choses. Et c'est la raison pour laquelle il y a en permanence des divisions, des conflits, des idées différentes. La seule chose pour laquelle on pourrait être d'accord, c'est les faits. C'est-à-dire que ce que l'on voit, c'est ce qu'on voit. Seulement, au travers de ce que l'on voit, donc ça c'est la réalité, il y a notre façon d'interpréter ce que l'on voit, selon nos croyances, selon nos peurs. Et en fait, c'est ça finalement le souci en quelque sorte, mais en même temps on l'a choisi. Imaginez le fait que, comme je vous disais tout à l'heure, on est, imaginez, répartis dans plusieurs corps, mais en fait, vous, moi, c'est la même chose. D'ailleurs, quand j'ai titré le titre que j'ai marqué, ce n'est pas par hasard, j'ai marqué « Je nous aime ». Voilà, sous-entendu, vous, moi, toute la terre, tout le peuple, toutes les personnes que nous sommes sur cette terre, finalement, c'est la même source. Même les gens qui sont méchants. Et oui, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, cette source, c'est nous qui l'avons en quelque sorte créée. Et en fait, l'idée, c'est que c'est juste en quelque sorte un jeu grandeur nature. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais là, à chaque fois, je rajoute des petits éléments parce que c'est difficile de tout dire d'un coup comme ça. Donc voilà quoi. Alors un jeu, et en fait, pour que ce jeu soit réel, pour qu'on puisse vraiment quelque part retrouver ce que l'on a oublié, c'est-à-dire qui nous sommes, donc amour en quelque sorte, pure conscience, pour avoir un moteur finalement pour aider chaque personne à retrouver cette direction, on a créé quelque chose qui est un moteur puissant qui s'appelle la peur. Et donc à partir du moment où la peur est là, on a peur, donc on va quelque part se dire « Mon Dieu, c'est horrible, j'ai peur ». Et pour le coup, l'idée c'est de nous ramener dans la voie juste.
Parce qu'on ne va pas aller là où on a peur. En général, si on a peur, il y a une crainte, il y a une inquiétude, on n'a pas trop envie d'aller dans cette direction-là. Et en fait, l'idée, c'est qu'à un moment donné, on finisse par retrouver la voie juste, c'est-à-dire la voie qui fait qu'on retrouve qui nous sommes, d'où nous venons en quelque sorte. Et à partir de là, eh bien, c'est grâce à cette peur, et je dis bien grâce à cette peur, et il n'y a pas que les peurs, il y a aussi le stress, l'angoisse, le mal-être, parce que finalement, ça nous ramène quelque part à ce juste milieu. C'est un peu comme l'état de pleine santé, qui est censé être l'état naturel. Eh bien, quand on est en mauvaise santé, qu'est-ce qu'on cherche? À retrouver l'alignement, l'équilibre avec la voie juste, c'est-à-dire la pleine santé. Tout ça, ça paraît effectivement simpliste, mais en même temps, c'est comme ça que ça fonctionne en même temps, c'est-à-dire que quelque part, c'est grâce au fait que je dévie de ma trajectoire que je peux me dire mince, je ne suis plus sur le bon axe parce que là c'est chaotique. Et c'est grâce à ce chaos que je peux retrouver en fait la bonne direction, la voie juste en fait. Et l'idée c'est que nous avons créé, puisque finalement nous sommes en quelque sorte les créateurs en puissance, c'est-à-dire qu'on a créé en fait cette idée de se dire tiens bien, on a toute cette conscience, on est cette conscience et on est cet amour. Et finalement, eh bien, comme je disais, on s'est répartis dans plusieurs corps quelque part pour pouvoir prendre place et exister au travers un corps humain, tout simplement pour faire l'expérience de la séparation, c'est-à-dire de faire l'expérience de la division. Ici, on est dans un endroit où nous sommes en quelque sorte, à chaque fois dans une sorte de conflit intérieur. On a créé le jeu du bien et du mal pour pouvoir finalement jouer. Et c'est un jeu, ça paraît tordu, ça paraît maso, comme on dirait, masochiste, mais en même temps, c'est un jeu qui a pour but de nous faire évoluer, de nous faire retrouver finalement cette source d'où nous venons, c'est-à-dire cet amour en quelque sorte, et c'est juste, comme je disais, une expérience. Donc notre épreuve, en fait, c'est de faire grandir cet amour davantage. Parce qu'on pourrait se dire, ben oui, mais si on est déjà amour, alors pourquoi on est venu dans un corps? Pourquoi on est venu s'incarner pour retrouver l'amour que nous sommes? C'est un peu débile comme jeu. Mais en fait, c'est pas juste de le retrouver, c'est d'expérimenter des choses pour faire grandir cet amour, pour faire en sorte que à chaque fois, ça donne une sorte de valeur ajoutée en quelque sorte. Et c'est ça que nous cherchons à travers ce jeu. Et ce jeu est tellement présent et tellement, on va dire, tellement réel que nous avons oublié que nous sommes en train de jouer. Ce qui fait que je suis sûr que ici, parmi vous et parmi ceux qui regarderont cette vidéo, il y en a qui doivent se dire intérieurement, non, mais ça va pas, il y a un truc qui va pas dans ce qu'il dit. Voilà, parce que on est tellement baigné dans cette illusion depuis qu'on existe sur cette terre, dans notre corps, que c'est très difficile à concevoir. On se dit, mais c'est pas possible que ce soit un jeu, c'est tellement réel. Seulement, voilà, on est aujourd'hui dans une situation où les choses s'accélèrent et je pense que c'est important de pouvoir accélérer aussi les choses. Il est vrai qu'il y a encore 2, 3, 4 mois en arrière, j'aurais peut-être évité ce genre de sujet parce que c'est un peu délicat. Certains prennent des pincettes et j'en faisais partie. Aujourd'hui, je dis les choses parce que je me dis qu'aujourd'hui, le temps presse, parce qu'on est vraiment là en train de se demander ce qui se passe, où on va, d'où on vient, qu'est-ce qui se passe. Et beaucoup de gens se remettent en question, beaucoup de gens se documentent, beaucoup de gens savent déjà, heureusement, ces choses-là, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas encore informés. Donc il est important de véhiculer l'information et tant pis si vous êtes, entre guillemets, dans un jugement d'un air de dire non mais il est complètement fou, il dit des choses qui sont complètement aberrantes. J'allais dire après, c'est chacun qui va vérifier ou pas. Chacun qui va ouvrir sa conscience ou pas pour se dire bon, c'est vrai ou c'est pas vrai. En attendant, voilà, l'idée c'est que le paradoxe en fait, c'est que cette épreuve-là que l'on a entre le bien et le mal, en train de jouer à les méchants et les gentils, les choses sombres et les choses lumineuses, eh bien comme je vous disais tout à l'heure, c'est simplement pour se remettre en quelque sorte sur la voie juste, qui est finalement la voie de la conscience, de l'amour, finalement de là d'où nous venons, en quelque sorte. Vous savez, souvent il y en a qui disent « retour à la maison ». Quand les gens meurent, par exemple, eh bien on dit qu'on retourne à la maison. Eh bien c'est un petit peu ça en fait. L'idée c'est
c'est quelque part jouer. Tant qu'on est dans ce corps et sur cette terre, eh bien, on joue à être des êtres humains, on joue à cette idée d'être séparés. Alors, la séparation dont on a le plus peur, eh bien, c'est la séparation entre la vie et la mort, parce que il y a cette illusion de considérer que finalement, eh bien, comme le corps va mourir un jour, eh bien, c'est cette peur qui nous hante en fait. Mais en même temps, c'est très bien fait comme jeu, parce que si la peur n'existait pas, eh bien, où serait le jeu en quelque sorte? Ça serait presque de l'acquis. On se dirait, bon, de toute façon, on y va, c'est bon, je suis immortel. Sauf que, évidemment, le jeu est tellement bien fait que quand on est arrivé dans notre corps physique, incarné, eh bien, en quelque sorte, c'est comme si on avait fait un reset, on a effacé toute la mémoire. Et puis, du coup, on est là en train de se dire, non, moi, j'ai pas envie de mourir, je tiens à la vie, attention. Et puis, on a peur de la mort, de la maladie. Et c'est ce qui fait que ça devient le moteur qui fait qu'on a envie de vivre, on a envie d'avoir cette énergie pour dire non, ça j'ai pas envie, attention, je tiens à ma vie. Et c'est ça qui fait qu'on se mobilise. Et c'est surtout ça qui fait que dans cette situation actuelle, beaucoup de gens sont en train d'éveiller leur conscience parce qu'ils se disent il faut que je trouve une solution pour ma survie, en quelque sorte. Donc le grand paradoxe, vous allez voir que c'est un grand paradoxe, c'est que finalement, si on arrive à retrouver cet amour en nous, et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le dis, je pense que ça on le sait, beaucoup de gens parlent d'amour, de s'ouvrir, de s'aimer les uns les autres, de se donner la main, d'être dans l'entraide. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est là où vous remarquez que vous vous appelez entre amis, dans la famille, on prend des nouvelles. Voilà. Et pourquoi? Parce que quelque part, il y a la peur de la perte. Il y a la peur de mourir, il y a la peur de perdre l'autre. Et dès lors où cette peur est là, eh bien, curieusement, le paradoxe, c'est que cette peur vous incite à retrouver cette connexion avec l'autre, vous incite à créer du lien. Jusqu'à présent, on se levait le matin, on bougeait, on sortait, on vivait notre vie. Et puis la plupart des gens, j'allais dire, entre guillemets, s'ignoraient. C'est-à-dire quelque part, bonjour, salut, ça va et à bientôt. Et aujourd'hui, ça devient précieux. Aujourd'hui, on s'appelle dans la famille, les amis, on s'appelle parce que c'est précieux de se dire « Tiens, je viens prendre des nouvelles, j'espère que tu vas bien ». Pourquoi? Parce que là, on est en train d'ouvrir notre conscience à l'idée qu'à tout moment, ça pourrait s'arrêter. Et donc, c'est important de revenir à cette source, de se rappeler qu'on est simplement dans une partie de jeu qu'on appelle la vie, puisque c'est un jeu. Et en fait, l'idée, c'est que le paradoxe dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le fait que plus vous allez faire grandir l'amour qui est en vous, qui a toujours été là, mais camouflé par finalement le mental, par les conditionnements, par l'illusion, eh bien, plus vous faites grandir finalement cet amour, et plus il y a un effondrement de ce qu'on appelle le mal. C'est-à-dire quelque part tout ce qui vous semble noir, négatif, dangereux, les ennemis entre guillemets, peu importe qui vous mettez derrière les ennemis, ceux qui veulent nous faire du mal ou peu importe qui, eh bien en fait plus vous mettez de l'amour, plus il y a un effondrement finalement du mal, de toutes ces choses, toutes ces forces négatives. Parce que quelque part, on revient à l'ego. En fait, l'ego, dès lors on lui met de l'amour, dès lors on met de la lumière sur cette ombre, eh bien, ça s'effondre. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça s'effondre. Quelque part, l'ego, lui, il était en train d'exister dans l'ombre, dans le noir, dans tout ce qui est négatif. Et puis, dès lors où on met de la lumière dessus, j'en avais déjà parlé d'ailleurs une fois en disant que plutôt que... D'ailleurs, je l'ai même dit souvent, c'est une citation connue, une expression connue qui dit que plutôt que de combattre les ténèbres, allumez la lumière. Eh bien, c'est ça en fait. C'est-à-dire que si je mets si j'allume en quelque sorte, j'éclaire une zone d'ombre, eh bien finalement tout ce que je pourrais qualifier de ténébreux, de sombre, d'ennemi, ça s'effondre, ça n'a plus d'intérêt. Pourquoi? Parce que ce bien et ce mal sont des créations de moi-même. C'est-à-dire qu'on est venu en quelque sorte, comme je vous disais à la base, il y a une énergie qui est la même, qui est pur amour, et pour jouer le jeu d'être un humain, pour créer ce jeu d'être un humain, il fallait créer une dualité, il fallait créer forcément les notions de bien et de mal, parce que sinon je ne peux pas jouer à ce jeu. Sinon je suis complètement tranquille et tout va bien, j'allais dire, il y a rien à apprendre, il n'y a rien à dépasser. Mais à partir du moment
où je suis avec cette dualité, eh bien je sais ce que je ne veux pas et je sais ce que je veux. Et du coup, c'est ça qui me donne le moteur. Donc si on le voit comme ça change la donne. Parce que si on le voit comme ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que j'ai intérêt, plutôt que de fuir le mal en disant j'ai peur, j'ai intérêt à faire grandir l'amour. Et à la limite, j'ai même pas besoin de m'occuper de ce qui est sombre. Je n'ai pas besoin parce que, comme je disais, dès lors où je fais grandir le côté lumineux qui est en moi, eh bien, ce qui est sombre, quelque part, va s'effondrer de lui-même, en quelque sorte. La partie est terminée. Ça veut dire qu'à partir du moment où l'amour est présent, eh bien, le jeu, la partie du jeu est terminée. Et quelque part, je n'ai plus besoin d'apprendre. Je n'ai plus de leçons à apprendre pour me dire, attention, ça c'est pas bien, ça c'est bien, donc va vers là. Dès lors où je sais que je suis sur la voie de l'amour, eh bien quelque part, à partir de là, si je suis sur cette voie de l'amour, de tout ce qui est lumineux, eh bien l'ombre disparaît d'elle-même. Donc quelque part, comme on dit, tout ce qui n'a pas lieu d'être disparaît. Et à partir du moment où tout ce qui n'a plus lieu d'être disparaît, eh bien de la même manière que quand j'accompagne les gens dans le monde des thérapies et que je leur parle des symptômes ou des maladies, eh bien, comme par magie, le symptôme ou la maladie, quand ça n'a plus lieu d'être, ça disparaît. En gros, pour finir et pour résumer ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, c'est que plutôt que de faire la guerre à tout ce qui est sombre, négatif, ennemi et autres, eh bien, l'idée, c'est de prendre toute votre énergie, en fait, et de l'emmener dans la bonne direction, c'est-à-dire la direction de la conscience et de l'amour, puisque c'est la source, c'est là d'où nous venons. Donc, voilà ce que je voulais vous dire tout à l'heure en parlant de mes petits papiers là que j'ai divisés. En réalité, je les ai divisés, mais c'est le même. C'est-à-dire que voilà, vous, moi, les autres, c'est la même chose. C'est la même source. Donc, imaginez un instant que c'est tout ça réuni. Et donc, bien, c'est ce que je voulais partager avec vous, et c'est, je pense, un peu plus simple, un peu plus clair pour ceux qui se posaient la question en se disant mais je comprends pas pourquoi à chaque fois je vois des vidéos ou des endroits où les gens disent nous sommes tous un, on est tous reliés, on est tous la même source, on est tous la même chose. Eh bien, peut-être que à travers cette façon de vous le dire, ça sera peut-être un peu plus clair pour certains. Et puis ma foi, eh bien, ceux qui ne sont pas prêts à l'entendre, eh bien, ok, on accepte, j'allais dire j'accepte, c'est ainsi, et je veux dire c'est normal, chacun a le droit de se dire là pour l'instant c'est complètement flou, je suis pas d'accord ou je ne comprends pas, et c'est très bien comme ça. C'est-à-dire que on a tous des niveaux, en quelque sorte, entre guillemets niveaux, façon de parler, des strates on va dire, parce que si je dis niveau, on va dire ah ça y est, il s'est pris pour je ne sais qui. Des strates, on va dire, c'est un peu comme des choses qu'on étudie à un moment donné, puis ensuite on passe à l'étape suivante, puis l'étape suivante. Et puis forcément, c'est normal puisqu'on est tous dans des apprentissages différents, dans des consciences différentes. Et puis à un moment donné, eh bien, il y a des choses qui se rejoignent. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui que toutes ces consciences se réunissent pour se rappeler d'où nous venons et pour se rappeler, comme je disais tout à l'heure et comme je l'ai titré, que quelque part, vous et moi, c'est la même chose. Voilà ce que j'avais à vous dire et donc n'hésitez pas si vous voulez écrire, partager, dire que vous êtes d'accord ou pas d'accord, eh bien n'hésitez pas. Merci à vous et passez une très bonne soirée. Oups, ah j'ai toujours du mal, là ça y est, je coupe. Bonne soirée à tous.